les artistes maintenant qui crient au scandale, la honte de l'année. Mais yo yebite que so ba pesi pour na concerner. Yo pe so ko concert no ba ko pesa pe yo. Sincèrement, l'artiste Fally Ipupa mérite pas 1 million, il mérite plus pour son concert. Donc, oh, et Salami, oh, Ezaka, qui est jaloux. Héritier Watanabe a raison parce que lui, il se projette dans l'avenir et il s'est dit, ah, si on accompagnait l'un, moi, lorsque j'affronterai telle arène ou bien tel stade, je pourrais aussi me faire accompagner. Avec Fally et Ferré, il n'y a pas concurrence. C'est peut-être l'un qui souhaite arriver au niveau de l'autre. Qu'une personne qui souhaite aller de l'avant dans sa vie peut se donner à un tel plaisir en public et de manière délibérée. Nous, Congolais, nous avons toujours beaucoup de problèmes à maintenir une dualité ou bien une complicité du groupe. Pourquoi nous ne serons pas comme Magic System, par exemple? Magic System n'a aucun problème. Bazo mené carrière na bango depuis Toyeba Bango au début, avec le premier Gao, jusque-là, ils ne sont qu'ensemble. C'est toujours un grand plaisir pour moi, c'est toujours un très grand plaisir pour moi de vous retrouver chaque semaine pour chaque numéro de votre émission qu'on en parle. Je sais que vous aimez beaucoup cette émission, vous aimez chaque invité, vous aimez chaque analyse dans cette émission. Alors ça fait presque 2 semaines. Nous ne nous sommes pas vus, alors aujourd'hui nous avons concocté pour vous un invité, vous le savez déjà, vous le connaissez, ce n'est plus une personne à présenter dans la sphère médiatique de notre pays. Alors, on l'a invité pour plusieurs sujets. J'ai tellement un conducteur bien riche et c'est pour cela que je l'ai choisi pour en discuter et avoir aussi ses analyses. Alors, sans plus tarder, je vous présente celui que j'ai choisi pour vous pour ces tout nouveaux numéros. Il s'agit de David Aigle que je salue. Mbote nao. Mbote cher Ignace, mbote à tous les spectateurs ainsi que les internautes. Une grande joie d'être une fois de plus invité sur votre riche plateau. Merci beaucoup. J'ai plusieurs questions. Comme je l'ai dit à l'introduction, j'ai vraiment rassemblé les données, je ne sais pas si je vais finir cette émission, mais en soi, je ferai de mon mieux pour avoir votre point de vue. Okay. La dernière fois qu'on s'est vu, encore on a eu à tourner un numéro où vous vous êtes réjoui de la façon dont a été traité Madame Honorine, tout ça, il y a eu procès. D'ailleurs, je pose la question, il y avait procès. Okay. Il y a eu des condamnés, des policiers condamnés. Et il y a eu aussi la dame, hier, elle a été condamnée à 10 ans de servitude pénale. Ça vous réjouit? Bon, humainement parlant, on ne peut être content lorsqu'une personne est condamnée. C'est quelque chose de n'est pas appréciable parce qu'elle a une famille, elle a peut-être disons, des amis qui tiennent à elle, qui n'ont peut-être pas voulu que l'histoire se termine ainsi, mais bon, la justice a ses lois ainsi que ses règles. Moi, je te l'avais dit tantôt, elle a quitté l'Allemagne pour venir braquer ici à Kinshasa. On ne pouvait que s'attendre à une condamnation pour son sort. Donc, je ne me réjouis pas de ce qu'elle a été condamnée, mais je me réjouis de ce que le droit a été dit. Je pense que c'est amplement suffisant. Et si ça peut décourager d'autres personnes qui tenteront de faire comme elle. Vous avez suivi le déroulement du procès? Pas en détail, mais j'ai suivi l'issue. Bon, de toute façon, il y a eu des révélations, des comportements des policiers qui auraient, ils sont déjà condamnés par la justice. Agi dans les vols, tout ça. Ils étaient venus pour intervenir, mais ils se sont transformés. Je pourrais même aller plus loin pour dire que non, la plus grande partie de l'argent disparu a été volé par les policiers. Ouais. Alors quel regard avez-vous à ces sujets, les comportements des agents de l'ordre RD congolais?
Le comportement des agents de l'ordre, c'est un peu le regard de l'ensemble de la société congolaise. C'est-à-dire chacun de nous au niveau du Congo, chacun de nous dans la société, si une occasion s'est présentée, malheureusement, une personne ou un Congolais n'hésiterait pas de prendre. C'est-à-dire? Bon, nous sommes dans la pauvreté. À part la pauvreté, il y a un problème de l'éducation, il y a un problème de civisme. Pauvreté, éducation et civisme. La pauvreté, c'est parce que nous vivons tellement dans une situation tellement macabre qu'on est prêt à voler. Là, quand j'ai dit on est, c'est-à-dire de manière générale. Vous tentez à justifier. Pardon? Vous tentez à justifier. Je suis en train de dépeindre un tableau sombre de la société congolaise. Je me dis, les agissements des policiers, c'est là, miroite un peu les agissements de tout un chacun de nous. Là, c'est parce que les policiers, ça s'est fait dans un cadre où tout a été filmé et au niveau de la justice, tout a été rendu public. Mais que dire de tout ce qui s'est fait dans l'ombre? Lorsqu'il y a des Koulouna qui tranchent les têtes, lorsqu'il y a des Koulouna qui agressent par des machettes, lorsqu'il y a des voleurs, lorsqu'il y a des roulages qui ne vivent que par ce que nous appelons le mot talikasu, lorsqu'il y a des détournements au niveau de l'État, vous voyez quand même que ce sont des choses qui se font presque chaque jour. Et au niveau des policiers, c'est condamnable. Ce n'est pas ce que nous souhaitons. Mais malheureusement, qu'est-ce que nous pouvons en faire? Est-ce qu'on peut arriver à faire un parallélisme entre les policiers et les Koulouna? Ils sont appelés agents de l'ordre. Oui. Si je ne peux pas encore aller plus loin avec nos PCR. Aujourd'hui, c'est une blague, on dit aux gens a permis, aux gens a carte rose, aux gens a carte, il y a baptême, aux gens a carte Tchamoupanzi. Tout ça, ça donne une impression d'une blague, mais c'est quand même quelque chose de choquant, voire les agents de l'ordre, ceux qui sont appelés agents de l'ordre, agir ainsi. Oui, c'est tellement choquant parce que, comme vous l'avez souligné, ce sont les agents de l'ordre, c'est-à-dire que leur travail, c'est de maintenir l'ordre. Mais lorsque vous me demandez au niveau du parallélisme, le parallélisme qu'il y a entre l'agent de l'ordre, malheureusement, aujourd'hui, l'agent des désordres, et les Koulouna, c'est que tous deux disent que le pouvoir d'achat ou le niveau social, c'est tellement bas. Aujourd'hui, les études internationales attestent que le Congolais, en général, vivent en dessous de 2 $ la journée. Vous voyez, ça soit à la fois le policier qui est payé par l'État. Est-ce que c'est la justifie? Non, rien ne peut justifier le comportement des policiers. En tout cas, la logique, votre logique, pour être clair, je ne partage pas. Ouais. Vous ne partagez pas la logique. Non, peut-être que je ne me fais pas comprendre. Je ne justifie pas la position ou les faits des policiers. Mais je me dis que la situation, elle est tellement macabre que policiers, Koulouna, même ministres, tous nous nous retrouvons dans le même lot. Le ministre qui détourne, est-ce qu'il a la même situation sociale que nous? Non. Mais qu'est-ce qui fait que le ministre puisse détourner? C'est parce que dans l'intellect, dans le cerveau, nous avons tous des tares. Nous sommes tous amoureux de l'argent. Alors nous nous disons qu'il n'y a pas de contrôle. Vous voyez? Parce qu'on peut se dire, le Koulouna, on peut le traiter des voyous. L'agent de l'ordre, on peut dire qu'il est aujourd'hui agent de désordre. Mais que dire d'un ministre qui, socialement parlant, lui ainsi que sa famille vivent bien? Mais malheureusement, le détournement, c'est le partage de tous les jours. Alors, je ne souhaite pas, je n'encourage pas, mais je me dis, il faut que l'exemple vienne alors d'en haut pour que nous qui sommes au bas de l'échelle puissions imiter. Si au niveau de l'État, il y a réellement des personnes qui sont punies parce qu'ils ont été accusés et prouvés qu'ils ont détourné, moi je pense qu'au niveau des policiers, il n'y aura pas cela. Les policiers peuvent se dire, bon, nous avons des généraux aussi au niveau de la police qui s'enrichissent et puis construisent des immeubles. Bon, est-ce qu'avec tout ce qu'ils ont comme acquis ou comme fortune, est-ce que cela relève d'un montage financier clair? Non. Si le général peut se construire des immeubles, le policier se dira, ah, famille à l'abri. Si je comprends bien, tout Congolais, si je comprends bien la logique, tout Congolais est disposé et par sa nature prêt à agir dans les mal sous prétexte que la situation économique, la conjoncture économique du pays ne favorise pas l'intégrité ou quoi que ce soit. Je ne dirais pas la nature parce que les scientifiques ont prouvé que tout humain naît naturellement bon, bien que sur le plan spirituel c'est un peu différent, mais bon, nous naissons tous un peu bons. Sauf que la société nous transforme, vous voyez. La société congolaise, avec tout ce qu'il y a comme défi, la pauvreté et l'incivisme, ça fait que le Congolais, en général, du moins 97%, face à une occasion pour s'enrichir du coup, moi je pense que le Congolais n'hésiterait pas. Et c'est pourquoi, pour décourager ce genre de pratiques, il faut que l'exemple vienne d'en haut et qu'il faut qu'il y ait une rigueur dans la chose publique. Les problèmes de la gestion ou les problèmes de l'État,
si je peux ramener cela même au problème du président de la République, c'est qu'il y a manque de rigueur. Il y a un autre sujet des sociétés que j'aimerais aussi qu'on aborde aujourd'hui, mais avant de l'aborder, j'aimerais qu'on regarde cette vidéo et tout le monde y a donné son point de vue, il y a eu des altercations, des insultes sur les réseaux, voilà. Mais j'aimerais avoir votre point de vue et votre analyse à ces sujets. Alors, on suit cette vidéo et on revient juste après. Allez, mettre la chine. Allez, mettez ma coffre. Ok, bien, on est long, il y a pas de ça. Alors, on vient de suivre cette vidéo. Comme je le disais avant qu'on la regarde, ça a vraiment fait parler. Alors, comment vous arrivez à avoir à observer ces sujets des sociétés? Les problèmes sont au niveau de la chanson, c'est au niveau de la dame, c'est au niveau de l'heure. Vous savez, cher Ignace, il y a, au fur de l'âge, il y a certaines choses qui ne peuvent pas se faire, surtout pas en public. Cela relève de l'éthique et de la discipline de quelqu'un. S'il y a certaines choses que je peux voir de toi, je me dis, soit tu n'es pas discipliné, ou peut-être soit tu es un peu plus rigoureux. Cela rejoint ta personnalité, ton éducation, ta position dans la société et surtout ta vision. Je te donne un exemple. Si tu remarques une femme qui a 35 ans, à côté d'un hôtel, avec un homme, dans les calculs, on s'est dit, si elle a 35 ans et qu'à côté d'un hôtel, c'est-à-dire que son homme est plus âgé qu'elle, son homme peut avoir 38 ans. Donc son homme n'a pas de logis, n'a pas d'habitation. Soit l'homme est marié, la femme est une chisa, soit c'est dans les calculs. C'est-à-dire que tu peux poser un acte et directement on dépeint un peu ton acte, ta vision et puis ta famille. Dans plusieurs facettes. Cette dame, je suis en train de me poser la question. Au cas où j'étais son père, je lui poserai la question. Dans la matinée, tu as quitté la maison pour aller danser. À l'occasion de quoi? Parce que normalement, elle est à l'âge de travailler. Elle peut avoir un emploi. Si c'était une danseuse, j'aurais compris. Parce qu'à la fin de la danse, elle serait rémunérée. Qu'est-ce qui Elle n'est pas danseuse. Qu'est-ce qui fait en sorte que vous arrivez à définir sa vie? Est-ce que vous êtes d'abord renseigné pour savoir à l'occasion de cette vidéo, ce n'était pas une prestation scénique rémunérée. C'est-à-dire que cette dame, à la fin de la danse, elle ne serait pas payée. C'était dans la matinée. C'est-à-dire que cette dame, elle n'a pas fini de faire des travaux ménagers. Ou bien il y a une domestique, elle était exemptée de tout travail. Elle a quitté chez elle pour aller vers un espace public afin de danser. Elle s'est fait filmer. Et puis elle est retournée chez elle. À l'occasion de rien. Bon. Est-ce que cela contribue à l'image des marques de sa personnalité en tant que femme? Je ne sais pas, je ne suis pas sûr, cher Ignace, qu'une personne qui souhaite aller de l'avant dans sa vie peut se donner à un tel plaisir en public et de manière délibérée. Est-ce qu'elle savait qu'on Nous avons, oui, mais le fait de ne pas savoir, ça rime à quoi? Vous savez les nombres de personnes qui dansent en public, qui s'amusent, qui se divertissent. Non, mais il y a des cadres appropriés. Il y a des cadres appropriés pour danser. Pourquoi? Parce que cela ne va pas déranger votre personnalité ni votre réputation. Pourquoi vous attaquez Il existe de boîtes de nuit dans cette ville. Si tu pars en boîte de nuit, tu danses, et que dans ces cadres-là que tu te faisais filmer, tout le monde aurait compris. Il y a des soirées dansantes de mariage. Tu pars dans une soirée dansante, tu danses, tout le monde peut comprendre. Pourquoi? Parce que le cadre est circonscrit et puis le contexte est bien défini. Yo la mugina tongo na regroupement quartier, ok Robina. Est-ce que la mugina tongo? Ah, ils ont qui dans la matinée cette vidéo là. Ils ont qui n'a pas porté dans la matinée. Il y a d'autres personnes qui disent que non, ça a commencé du bon, vous savez sur la nuit jusqu'au matin. Ah, donc elle a dansé toute la nuit jusqu'au matin. Je ne confirme pas. Je ne confirme pas. J'ai dit que non, il y a certaines personnes qui en pensent. Bon, si ces personnes pensent qu'elle a dansé toute la nuit jusqu'à arriver au matin, c'est-à-dire qu'elle a dansé toute la nuit, arrivé au matin. Maintenant, pourquoi on a regardé la vidéo, oui, mais elle n'est pas seule. Non, moi je parle de toutes les femmes. Je parle au nom des femmes. Vous savez, nous sommes dans une situation, nous sommes dans une société où. Permettez. Là, vous parlez de la femme. Ouais.
pourtant, les DJ et l'homme. Justement, j'aimerais maintenant, il y a les hommes qui sont là. Justement, j'aimerais revenir sur ça. Maintenant, pourquoi? Non, c'est parce que la femme jouit elle jouit d'une exceptionnalité par rapport à la réputation de la société. Oui, quand même, ce n'est pas moi qui ai créé la nature. La nature voudrait que ce soit ainsi. C'est Dieu qui a prévu à ce que la femme puisse porter la grossesse et non l'homme. C'est Dieu qui a voulu à ce que le corps de la femme soit... L'homme peut danser mon komboso, mais pas la femme. Je suis en train de te dépeindre une société où il y a certaines choses que l'homme peut faire et que la femme, si elle le faisait, il y aura un peu plus de critiques envers sa personne. Pourquoi? Parce qu'on la comprend comme, on la considère comme éducatrice des masses, éducatrice des enfants. Vous voyez? Dans un exemple, il y a un sexe step nyos et bimana mokili. Au moins que les hommes s'en tirent un peu mieux que la femme. Sexe step héritier Watanabe par exemple. Le gars est resté ce qu'il est. Alors que la femme, quand on la voit, ah yende, c'est comme ça, les femmes sont un peu plus sensibles par rapport à la réputation, par rapport à la bayaya. Tu vois, donc non, bon, à briser, à qui mine foyer. La femme, elle est un peu plus vulnérable par rapport à l'homme qui a commis ses forfaits. Elle est en train de danser au milieu d'hommes. Ces hommes-là, même dans la vidéo, ils s'en foutent. Vous verrez quand même de la société a parlé plus d'elle plutôt qu'aux hommes. Et pourtant, ils n'étaient pas seuls. Pourquoi? Parce que dans ces cadres-là, justement, parce que dans ces cadres-là, on suppose que la fille, future mère, future épouse et fille de quelqu'un, elle est en train de dépeindre une éducation de ses parents, et une éducation qui n'est pas bonne. Les hommes également, futur époux, non, mais de ces hommes-là, futur gendre et futur papa. Non, justement, lorsque vous dites de futur gendre, c'est l'homme qui prend son argent pour aller épouser une fille. Ce n'est pas le contraire. C'est-à-dire que nos réputation ou pas, il y a quel papa qui va accepter un jeune Mokombo souvenir prendre sa fille? Qui? S'il a l'argent. C'est la société, non? Un jeune Mokombo qui est prêt à payer sa dot. Une femme Mokombo qui travaille, qui a aussi de l'argent. Qui va faire quoi? Va faire quoi? Qui va s'en foutre? L'homme? Mais par rapport à l'éducation des enfants. L'enfant, la femme. Non, papa. Il y a l'homme, il y a le papa. Attention. Rien ne justifie que la femme ne travaille pas. Rien ne montre que la femme ne travaille pas. Non, moi je ne parle pas de son travail. Moi je parle de l'éducation de ses parents ainsi que de sa propre réputation. Pourquoi? Parce qu'une dame qui danse ainsi, un homme sérieux, voudrait-il avoir une telle fille pour future mère de ses enfants? Un homme sérieux. Donc la force de l'homme, c'est l'argent, parce qu'avec l'argent, il peut prendre toutes les femmes, mais la force de la femme, c'est la réputation. Alors si je comprends bien, les hommes dansaient... mais les hommes dansaient, quand les hommes dansaient, au fur et à mesure plutôt, il suffit juste qu'il ait l'argent, la réputation va être arrangée. Un homme qui danse, mais ça, c'est un bon. C'est le problème. Mais ça peut être une certaine manière de réduire la femme, de le mettre dans un carré. Non, mais la femme a toujours été dans un carré. C'est comme ça que le Créateur a disposé. La femme a toujours été dans un carré. La preuve en est que c'est la femme dont on vient prendre en mariage. Est-ce que vous savez pourquoi on paye? Le terme, c'est quoi? Je paye la dot. On ne peut payer que quelque chose que tu vas racheter. On dit je verse la dot. On ne peut verser que quelque chose que tu vas prendre pour acquis. C'est la nature, c'est Dieu qui a institué cela ainsi. Alors, dans la marche de la femme dans la société, elle doit être un peu plus prudente que l'homme. C'est pourquoi, dans la société, il peut y avoir un fou, torse nu, ça ne va pas déranger personne. Une folle, torse nu, en tout cas, on va l'oublier l'ipouta. Parce que même la constitution physique de cette femme, on ne peut pas mettre ça sur le même pied d'égalité que la constitution physique de l'homme. La sensibilité est différente. Yo zamwana mwasi, olamuki na tongo obini mukomboso. On s'est dit oh non mais mignon sabinara, oui mignon sabinara to boité. Mais s'il faut être une femme, attention qui dans un cadre à libalate. Supposons qu'il y a un cadre à responsabilité publique. Au lingo comme un ministre. N'est-ce pas que Barabi Misolo mukomboso na vidéo na mukomboso? Qui voudrait avoir pour ministre Moutabi na mukomboso? Moutou, j'aime justement, le terme Moutou, oui. qui ne dissocie pas l'homme et la femme. L'homme et la femme, ça ne se dissocie pas, ok? Mais dès lors que cette femme serait millionnaire, toutes les fautes sociétales seraient effacées. C'est comme ça loi de la nature. Par contre, une femme qui serait millionnaire, mais sur Binagi Mukomboso, papa, on va réfléchir à 3 fois avant de considérer comme une femme respectable. On va se dire, Nassima Mukomboso, on a payé un sou baleka qui est dans cette vidéo, oui.
Mais est-ce que mobile dans sa vidéo, on a même non? En conclusion, de ces sujets. En conclusion, je peux reprendre une citation célèbre du prophète William Branham qui disait « S'il y a une délinquance juvénile, c'est parce qu'il y a autant de la délinquance parentale. Les parents ne sont plus rigoureux. C'est pourquoi nous voyons tout cela. Je ne vois pas un parent responsable. Moi-même, personnellement, je ne vois pas ma petite sœur se lever un matin, aller danser Mukomboso et puis revenir. Je ne vois pas. Bon, on a beau soutenir artistes. Et les artistes maintenant qui crient au scandale, la honte de l'année. Mais yo yebite que soba pesi pour na concerner. Yo peso ko concert no ba ko pesa pe yo. Il faut pas pesa ka pe batutu. Mais il faut que tu na mutu na yo likambu nyonso ebandaka na un. Ce qui va pesi lobi ce qui va pesi ote nde tolé ko ya nde to ko tomboka pour na ni bo pesa ki ye bo pesi. Donc pour moi sincèrement l'artiste Fally Ipupa mérite pas 1 million, il mérite plus pour son concert. Et logiquement, c'est de son droit le plus légitime, donc, oh, et salami, oh, et zaka, qui est jaloux. Totona Tembe, héritier Watami, c'est les chanteurs, est sorti pour apporter son soutien à l'artiste Fally Ipupa qui livrera un grand concert le 2 mai 2026. Alors, il y a eu les dossiers près d'1 million de dollars pour le soutien du gouvernement congolais à ces concerts. Et Fally Ipupa, qui d'ailleurs, c'est ces concerts, ces montants, qui a été rejeté par l'équipe des Fally, d'ailleurs, par Fally lui-même, lors d'une interview à Top Congo. Alors, je n'ai pas compris pourquoi l'intervention des héritiers Watanabe, qui soutenait un soutien de près de 1 million de dollars, dont l'artiste et son équipe avaient rejeté, s'accaparer de cette histoire. Vous avez dit que vous ne voulez pas de cela. Vous avez dit que 1 million de dollars, c'est un qui a monté tout ça. Mais lorsqu'on vient soutenir un prétendu dossier qui n'a pas existé selon le ministère de la Culture, vous tous venez pour soutenir cela. À vous entendre dire, vous avez utilisé le verbe accaparer. Si je peux quand même remettre cela dans le contexte, l'artiste a été invité sur le plateau et il a répondu à la question. Je pense que ce n'était pas la thématique principale, mais il a répondu à une question justement parce qu'il était invité. Donc il ne s'est pas accaparé du sujet, il n'a fait que répondre à la question. Mais par rapport à son intervention, il y a quelque chose que moi j'ai aimé, il y a une chose que j'ai retenue d'abord. La première, c'est l'effet pour héritier de dire que ceux qui bapesi muninga yopetangoko beta bakopesa yo. C'est un problème d'ambition en fait, c'est un problème de vision. Parce que lui, il l'a compris, et c'est simple. Ce qui va payer Fally 1 million, c'est-à-dire que il peut affronter concert, il y a Trump, il y a Bongo, le problème c'est que 1 million n'existait pas. Fally, votre question c'est 1 million n'existe pas. Fally, son équipe avait réfuté l'hypothèse qu'encore il y aurait une demande de près d'1 million. Non, le gouvernement également a réfuté, disons le ministère de la Culture avait réfuté les documents qui parlaient d'un montant alloué de près de 1 million de dollars pour soutenir les concerts. Maintenant, venir au plateau pour un sujet qui n'a jamais existé, qui est un fait, pour le gouvernement et pour l'équipe des Fally, mais à revenir sur la table pour venir soutenir cette hypothèse pour 1 million de dollars, quand même je trouve la logique un peu fauchée. Non, la logique elle est bonne, elle est très bonne. Pourquoi? Parce que, voyons le contexte, cette problématique a été soulevée par beaucoup de personnes, disons l'artiste qui va quand même représenter ou bien emporter le drapeau congolais au niveau du Stade de France. Est-ce que cet événement ne peut pas être soutenu par le gouvernement? Cela a commencé par des questionnements. Après les questionnements, il y a eu ces prétendus documents sur les réseaux sociaux qui faisaient état d'un financement du gouvernement pour le concert de l'artiste. Chose que l'artiste a réfutée parce que lui, en tant que concerné, n'a pas été averti et n'était pas au courant d'une quelconque démarche, d'une telle démarche. Et par après, le ministère a démenti que ces documents seraient fake et tout. Okay? Donc cela a commencé d'abord par des questionnements et puis par cette fausse information. Alors, Héritier Wata, invité, il a subi cette question de la part du journaliste. C'est le journaliste qui a évoqué une fois de plus les sujets. C'est pourquoi, lui, il est resté, en répondant à la question, il est resté sur des hypothèses. Si accompagnement du gouvernement il y aurait eu, lui, Héritier, ne serait pas contre.
Parce que c'est tout à fait légitime qu'un gouvernement puisse soutenir un de ses dignes fils. Donc il est resté sur les hypothèses que s'il y aurait eu gouvernement et s'il y aurait eu accompagnement, il ne serait pas contre. Mais bon, comme l'accompagnement n'existe pas, tant mieux. Alors il faudrait alors ramener la question auprès de ceux qui ont critiqué Héritier. Parce que si en réalité ce ne sont que des suppositions, pourquoi alors en faire un problème? Puisqu'en réalité l'accompagnement n'existe pas. Mais alors, nous pouvons quand même dire mais pourquoi l'accompagnement alors n'existerait pas? Parce qu'il ne faut pas oublier, Fally a rejeté cela parce qu'il n'a pas été contacté. Mais si le gouvernement aurait contacté Fally pour lui dire que de manière légale, nous souhaitons peut-être pas accompagner sur le plan financier les concerts parce que tout a été payé, mais mettre des mécanismes peut-être. Parce que, attention, lorsque le léopard représente la nation, ce n'est pas la fédération qui paye les animateurs, c'est l'État. Ok? La fédération n'engage que les athlètes. C'est l'État qui se charge des animateurs et ceux qui chantent. Bon, si l'État se disait alors que je vais faciliter peut-être les billets ou le transport ou la logistique ou l'hôtel des Congolais qui ont déjà réservé les billets et qui iront soutenir le concert, ça c'est un accompagnement logistique, ça ne serait pas purement financier. Est-ce qu'il faudrait rejeter tout cela? Mais Fally n'a pas été contacté pour tout ça, c'est pourquoi il a rejeté. Mais moi je pense que le problème c'est au niveau de la démarche. Mais parlons-en. Supposez qu'il y aurait accompagnement. Ici, il ne s'agit pas de vous ou de moi qui analysons, mais il s'agit d'un artiste qui est ambitieux. Il s'est dit, peut-être que lui aussi qui serait un concurrent. Bien sûr, il y aurait des concerts à livrer. Et lorsqu'on parle de l'accompagnement, cher Ignace, c'est parce que, je peux dire par haine ou par jalousie, les gens se disent, bon, on va enrichir Fally. Cela n'est pas le cas. Quel est cet artiste congolais avec un succès au niveau international qui n'a pas été d'une manière ou d'une autre accompagné par l'État? Est-ce que Papa Wemba, paix à son âme, n'a pas été accompagné par l'État? Quel dit-on de l'accompagnement? Parce que même la sortie de prison de Papa Wemba, c'était un accompagnement de l'État. C'est l'État, en son temps, qui a pesé pour que l'artiste soit libéré par rapport à ce qui lui a été reproché. Lorsqu'on prend l'artiste comme Koffi Olomide, toi tu es ambassadeur de la culture, avec un passeport diplomatique. Tu peux te dire que tu n'as pas été accompagné par l'État. Soit tu nous prends pour des inconscients, soit toi-même tu ne sais pas ce que signifie l'accompagnement. Ok? Lorsqu'on prend un artiste comme Orason, en son temps ambassadeur de la paix, est-ce qu'il n'a pas été accompagné par l'État? Si. Bon, si on veut accompagner Fally, ça serait une première parce que depuis qu'il a commencé sa carrière, l'État ne lui a pas accompagné. La preuve en est qu'il n'est pas bénéficiaire des passeports. Aucun gouvernement ne l'a accompagné. Mais s'il se faisait accompagner, où est le problème? Déjà, c'est à ce niveau-là, moi je comprends la position d'Héritier. C'est à ce niveau-là où je me dis, Héritier Watanabe a raison parce que lui, il se projette dans l'avenir et il s'est dit, ah, si on accompagnait l'un, moi lorsque j'affronterai telle arène ou bien tel stade, je pourrais aussi me faire accompagner. Il n'y a pas de problème pour cela. Dans les 1 million de dollars, encore les soutiens, parce que l'intervention d'Héritier Watanabe a été vivement commentée, soutenue par Soule Kauka, par le directeur du marketing, Eddie Badiata. Il y avait vraiment l'engouement de l'autre côté, et ça a fait en sorte que Héritier soit vilipendé. De l'autre côté, disons, les Gaulois. Les Gaulois ont eu à attaquer Héritier Watanabe pour ses soutiens de cela. Comment présagez-vous cette concurrence un peu radicale de la part des uns et des autres? La concurrence entre Héritier ainsi que le Gaulois. Les Gaulois envers Fally. Non, il n'y a pas de concurrence entre le Gaulois envers Fally. Cette concurrence n'a jamais existé. Ça a existé. Non, ça n'a jamais existé. Pour parler que l'adversaire probable des Fally, c'est Ferré. Vous avez ajouté probable dans votre question. C'est-à-dire qu'au niveau des faits, il n'y a pas cette probabilité. Lorsqu'on parle de concurrence, il doit y avoir équilibre. Lorsqu'il y avait concurrence entre JB et Ouera, on sentait l'équilibre. L'équilibre au niveau des œuvres, au niveau des prestations, au niveau des mélomanes. Mais avec Fally et Ferré, il n'y a pas concurrence. C'est peut-être l'un qui souhaite arriver au niveau de l'autre. Donc il y a l'un après l'autre. Parce que la concurrence, c'est l'ex-aequo, mais il n'y a pas l'ex-aequo. Donc les mots concurrence, moi je pense pourquoi attaquer? Pourquoi les Warriors soutiennent Héritier et les Gaulois attaquent Héritier?
Déjà, je vais commencer par le Gaulois. Pourquoi le Gaulois attaque Héritier? Parce que lorsqu'Héritier s'y prononce, il n'engage que sa propre personne. Héritier ne va pas influencer l'État. Bon, on s'est dit, yo so oza Gaulois, au moins on m'a dit, pourquoi? Kaka po lobby, non, l'État a occupé, financer artistes. Mais qu'est-ce qui dit qu'Héritier ne parle pas au nom de tous les artistes? Il a été clair, non? Ce que l'État a financé Fali, c'est-à-dire l'État a financé Gali Garvey, l'État a financé Héritier, tout comme l'État a financé Chef Abagolois qui est ferré. Bon, yo mon m'avait pourquoi? Bon, ceux qui Warrior, moi si je me mets à la place de Warrior, je peux comprendre, non? C'est parce que l'artiste a été favorable à la position du gouvernement pour Fali. C'est-à-dire que le gouvernement qui pouvait accompagner Fali, Eza m'a bêté. Donc, le Warrior, il s'est dit, à ce niveau-là, Eza m'a bêté parce que c'est même moral. Mais un Gaulois, les Gaulois aussi pouvaient se dire que, ceux qui héritiers a pensé que le gouvernement a qui soutenir Ferré, a ngapé Gaulois na mona m'a bêté, parce que ceux qui Ferré a kobeta, par exemple, na salle Mora Mounene, le gouvernement peut soutenir. Et pensez-vous que les Gaulois peuvent un jour soutenir Fali et les Warriors également soutenir Ferré? Si les Gaulois peuvent soutenir Fali et les Warriors également. Bon, c'est une situation qui est déjà arrivée. Il y a plusieurs fans et plusieurs pages reconnues gauloises qui ont eu à soutenir et à féliciter Fali lorsqu'il a annoncé sa date. C'est une situation qui est déjà arrivée. Et moi, je me dis, ces Gaulois-là, ils ont été un peu plus conscients et un peu plus réalistes. Parce que bon, si adversité musicale il y a, si concurrence il y a, mais qui freine qui? Est-ce que c'est Ferré qui peut freiner Fali pour prester ailleurs? Est-ce que c'est Fali qui va freiner Ferré pour prester ailleurs? Non. Maintenant, pourquoi de prester ailleurs, c'est la démonstration des forces de chacun. Pourquoi ceux qui se présentent comme soutien, comme communicateur, comme journaliste pro-Fali, critiquent les annonces de l'équipe de Ferregola? Vous avez vu certaines personnes reconnues s'est moquer des annonces attendu, je pense que Ferré jouera U-Arena l'année prochaine. Ouais. C'est encore des suppositions. Ouais. Peut-être il y aura U-Arena, peut-être il y aura Parc des Princes, peut-être il y aura Bercy. On ne sait pas encore, l'artiste n'a pas encore confirmé, mais les annonces commençaient déjà à sortir. Alain Mabakou, je pense, qui a dit tout est bouclé. Il y a eu Trésor Congolo qui a confirmé que tout est déjà bouclé. Il y a plusieurs personnes des camps de Fergola qui a confirmé, mais les camps de Fali, Olé également de soutenir, montrer un bon exemple et commence à critiquer. Cela n'est pas souhaitable de voir certains communicateurs, bon, il y a des communicateurs indirects, parce qu'il faudrait le préciser. Moi, lorsque je vois quelqu'un qui se dit communicateur de Fali, je dirais peut-être ceci lorsqu'il est proche du staff. Mais si ce sont des pages, ce sont des communicateurs, oui, mais de manière indirecte. Ce n'est pas souhaitable de voir un communicateur de Fali se moquer des Ferré. Ce n'est pas ce que nous souhaitons dans la musique congolaise. Mais entre autres, je me dis, au nom de la diversité, je me dis, bon, à plusieurs reprises, Ferré ainsi que son staff, en tout cas, ils n'aident pas la bonne réputation de la musique congolaise. Là, il faut qu'on se le dise. Comment ça? Parce que moi, je ne vois pas quelqu'un, un artiste de la trempe de Ferré, ramener un staff au niveau du stade des Martyrs, prendre des renseignements, sortir de là et annoncer les dates d'une double prestation du stade des Martyrs. Ça, c'est de l'amateurisme. Alors, si un communicateur de Fali s'en moque, bon, on n'encourage pas cela, mais il va se dire que non, c'est pour corriger l'artiste. Hein? Cher David, Ferré a été clair en disant que j'ai sollicité les 25, je pense les 25, les 24, je pense entre les 25 et 26, entre les 24 et 25 juin 2026 pour le double concert au Stade des Martyrs. C'est ce qu'il a sollicité, il a demandé que l'année prochaine, on ne sait pas, cette sollicitation-là, de la date de la visitation et la date du concert est tellement long. Le gouvernement peut aussi révisiter la décision pour autoriser les spectacles. Donc nous sommes ça peut aller. Donc nous sommes dans la probabilité. Le gouvernement pourra ou pas. C'était une probabilité. Ferré n'a rien confirmé. Non, mais on ne peut pas rester sur un terrain des probabilités. Ferré n'a rien confirmé. Ferré n'a rien confirmé, mais ces communicateurs, puisque c'est de eux que nous parlons, les communicateurs ont annoncé la date. Si Ferré dit qu'il a sollicité, alors il ne fallait pas annoncer quelque chose. Et puis attention. Vous avez vu l'affiche? Non, attention. C'est l'annonce des dates qui n'a pas été infirmée par le camp ou les staffs des Ferré. Lorsque quelqu'un comme Israël Mutombo publie une affiche faite par un X, alors on s'est dit que l'information tend à être officielle puisque Israël Mutombo a accompagné Ferré
pour les renseignements du stade. N'est-ce pas qu'Israël Moutombo peut être considéré aujourd'hui comme un des membres du staff de l'artiste? N'est-ce pas que Gauthier Saï peut être considéré aujourd'hui comme un des membres du staff de l'artiste? Lorsque eux, bien que l'artiste, si l'affiche n'est pas sortie des ferries, mais si l'artiste a été faite par, plutôt si l'affiche a été faite par un fan, et que ces deux journalistes relaient une information. Ce sont des communicateurs indirects, comme vous avez traité. Non, ce ne sont pas des communicateurs indirects. Comment tu peux prendre un communicateur indirect et lui ramener pour visiter le stade? Par un soutien, par non, peut-être que c'est vous qui n'êtes pas informé. Gauthier Sey n'est pas un communicateur indirect, non, c'est un communicateur direct. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a accompagné l'artiste. Il s'est assis avec l'artiste pour prendre des renseignements. À ce niveau-là, il n'y a plus question d'indirect. S'il est indirect, c'est référé désorganisé. Comment tu peux prendre un communicateur indirect et puis l'amener pour des renseignements purement techniques? Je vous donne un exemple. Ouais. Je vous prends, je vous dis, accompagnez-moi pour un rendez-vous. J'ai quelle qualité à vos côtés lorsque je vous accompagne? Proche. Proche, non? Un proche. Je m'approche, non? Non, un proche, mais pas moi, mais proche de l'équipe. Oh, proche de qui? Alors Ça je vous arrive. accompagne en tant que... Ça arrive. Non, attends, nous ne partons pas au restaurant. Je vous accompagne pour manger un plat au restaurant, là on comprend. Comme un proche. Je vous accompagne en boîte de nuit. Qui me soutient. Ah, je vous Comme le soutiens à journaliste, l'église. Comme les journalistes qui me soutient par vos émissions, par votre approche. Je dis, bon. Et là, nous partons à l'église. Oui, je vous accompagne à Philadelphie, peut-être. C'est différent quand même. Non, mais là, c'est un terrain purement technique. Je ne peux pas vous accompagner pour un renseignement technique si je ne suis pas... Comme un journaliste qui me soutient. Mais justement, on les a sur le terrain, justement, vous allez voir. justement, Après, je vous accompagne. Peut-être vous allez faire de la communication, peut-être. Justement, Alors, justement, rien n'est prendre un journaliste pour faire la communication lors d'une descente, c'est-à-dire que le journaliste est là, fait partie du staff, non? S'il n'est pas Charcom, il est attaché de presse. Est-ce qu'un attaché de presse peut être considéré comme un communicateur indirect? Non, jusqu'à la preuve du contraire, Ferena qu'on n'a jamais confirmé. Non, mais l'intégration des nous sommes dans la supposition. Vous supposez. Vous avez parlé d'Alain Mabankou, qui est un des membres du staff. Vous direz encore qu'il est indirect? Non. Alain Mabankou qui a eu à confirmer que le concert de Ferregola est déjà bouclé, tout est prêt. Lorsqu'Alain Mabankou... Non, moi je parle de Paris La Défense, à l'époque. C'était après la prestation de Fali, quelques temps après la prestation de Fali. Il disait que tout est bouclé pour Paris La Défense, avec Ferregola. Lorsque Alain Mabankou, avec son niveau d'intellectualisme, confirme que tout est bouclé, c'est-à-dire que tout est bouclé, non? Ce sont des canaux d'information des ferrés. Mais c'est la même manière. Lorsque Alain Mabankou a confirmé, il y a eu bel et bien une affiche des Ferregola qui a confirmé cela. Mais l'issue du concert, où en sommes-nous? Ça a été annulé. Et ça a été annulé. Est-ce que vous imaginez? Mais ça a été reporté, disons. Mais de toutes les façons, Alain Mabankou a eu à confirmer les concerts. Ferregola a publié une affiche. Et après, ça a été. Comment ça s'appelle en français? Comment ça s'appelle en français? Le manque de professionnalisme. Le manque de professionnalisme, en un mot, on appelle ça amateurisme. Alors, si les communicateurs de Fali s'en moquent, on va se dire quand même que l'homme a gâché la réputation de la culture. Je voudrais dire que vous êtes trop dur contre Ferregola. Je suis surtout réaliste. Je suis réaliste. Je sais pourquoi, parce que Ferregola, on a expliqué lors de son intervention auprès d'Israël Motomo, et a expliqué le pourquoi de l'annulation des concerts. Non, attendez. À chaque l'annulation n'est précédée que par des causes. Il y a des causes probables et des causes techniques pour annuler. Mais est-ce qu'en amont, il n'y a pas eu vérification pour qu'il n'y ait pas annulation? Pour un concert, je te donne l'exemple. Ferregola qui prépare un concert en Europe. Et le gars, il s'embrouille avec Charles Tabou, je crois. Il s'embrouille avec Charles Tabou au niveau de la vente des billets. Est-ce qu'on ne peut pas qualifier cela d'amateurisme? Le même problème pour le Stade des Martyrs. Tu te dis, moi je suis parti solliciter. Mais jusqu'à l'annonce, jusqu'aux dates annoncées, l'État pourrait lever la mesure de suspension. Non, mais si l'État lève la mesure de suspension en février, vous aurez quelle date pour préparer la billetterie? C'est l'amateurisme. Vous voyez, lorsqu'on prend des renseignements pour une salle, on s'était jusqu'à ce que les mesures de suspension soient levées. Et c'est de là que vous calculerez la date du concert afin de laisser une marge de manœuvre pour la billetterie. Yo le bité, tu te comme le 25 à l'État mais l'État sera en mars. C'est que vous avez billet. Lorsque vous regardez la réaction du staff officiel des Fali, soutenir l'intervention d'Héritier Watanabe,
vous dites que, bon, aujourd'hui, la musique congolaise commence un peu à bouger, ou soit selon les informations, Ferregola, Héritier Watanabe ne s'entendent pas, c'est pour cela, le long de son intervention, il a tout justement essayé de soutenir l'autre camp. Moi, je n'aurais pas un tel point de vue, parce que, en ma modeste qualité d'analyste, si j'observe le parcours d'Héritier, je me dis, il refuse toujours un peu de se mêler dans n'importe quelle polémique, et puis des polémiques dites de Wenge. Je pense que c'est le parcours, parce qu'il faut d'abord comprendre l'artiste et puis voir son raisonnement. Lorsqu'on observe quelqu'un comme Héritier, il y a deux éléments qui entrent en compte. Il y a son entourage et son parcours. Au niveau de son entourage, parmi les artistes qui sont aujourd'hui proches d'Héritier, il y a quelqu'un comme Gali Garvey. Or, dans les raisonnements de Gali Garvey, vous verrez que c'est quelqu'un qui évite tout ce qui est polémique. À son âge et puis au nombre d'années qu'il a fait dans la musique, il est, je dirais, plutôt rassembleur. Tel que fonctionne Gali, c'est un peu tel que fonctionne Héritier. Il est un peu en dehors des polémiques. Il souhaiterait maintenir une relation saine, vous êtes au moins, que ce soit sur le plan musical. Vous êtes sans ignorer que les Gaulois n'ont pas aussi tardé pour ressortir les cadavres d'Héritier. Les cadavres d'Héritier. On lui pose la question sur Fali, il dit que non, ma publicité, ma publicité. Non, il fallait relever la question. Il fallait d'abord répondre à la question pour qu'ils disent qu'il y a beaucoup de publicité. Parce que la question... Justement, même à la question, attendez, même à la question des Papi Mboma sur l'émission récente, on n'a pas parlé du numéro 1 ni du numéro 2. S'il faudrait, c'est pourquoi je vous dis que Héritier est un peu réaliste. C'est-à-dire quoi? S'il faudrait ramener Héritier sur la question de qui est numéro 1, qui est numéro 2, ou bien qui fait plus, le gars, il ne va pas te dire que non, bon, en tout cas, à partir d'aujourd'hui, moi, Héritier, je reconnais qu'il fallait numéro 1. Ce n'est pas son terrain. Le problème, c'est que cette question, celle des Papi Mboma, c'est une question technique. Le gouvernement, il faut soutenir Ndekona 1 million, artiste 1 million. Il s'est dit, ce qui va soutenir, il va soutenir un gars. Ça ne relève pas de qui est au-dessus de qui. On est allé comme concurrence, fallait être plus grand que lui. Non. Est-ce qu'on peut nuancer? C'est uniquement le Gaulois qui n'arrive pas à nuancer les deux questions. Si aujourd'hui on reprend encore Héritier et que vous l'invitez aujourd'hui, s'il s'assoit en face de vous, au Tounier, parce que le bac fallait ça numéro 1 musique, Héritier va refuser. Parce qu'il ne se reconnaît pas qu'il est inférieur à Fali. C'est légitime, non? Mais si on continue les Susuke concert à Stade de France, il va dire non, j'encourage mon collègue qu'il travaille, c'est bien pour la culture congolaise. Ça m'embête. Il faut nuancer. Moi, vous reconnaissez que ce n'est pas de l'hypocrisie, tellement qu'il est en guerre avec l'autre camp. Il est en guerre avec qui? Il est clair qu'avec les Gaulois... Non, mais s'il est en guerre avec les Gaulois, pourquoi il ne serait pas en guerre avec Fali? De la même manière qu'il peut être en guerre avec les Gaulois, il peut aussi être en guerre avec les Warriors, non? C'est un problème, parce qu'il ne dépend de personne, en fait. Il fait sa musique telle qu'il est. Il l'a toujours fait tel qu'il est. Il ne se mesure pas à l'un, il n'est pas complexé de l'autre. On l'accuse aujourd'hui de... Ce sont les Gaulois qui voudraient assimiler la réponse d'Héritier à quelqu'un qui est maintenant du camp des Fali. Non, et pourtant, il n'est que réaliste. On l'accuse aujourd'hui de vendre son âme, comme d'autres artistes. Il y a Robinho, il y a Ibrator, il y a Abraham, je crois, Mignon Abraham, il y a d'autres artistes. On dit que non, Ateki Moli Monae, après carrière Pekumo Kenasuka. Non, mais il y a bien des artistes qui ont vendu leur âme à Fali. Bon, je pense que... Vous confirmez qu'il y a des artistes qui ont vendu leur âme à Fali? Bon, moi, si, dans le contexte de ta question, vendre l'âme, c'est-à-dire qu'au Kenakan a Fali, c'est ça, non? Ce n'est pas vendre l'âme comme impact spirituel au diable. Non, vendre l'âme à Kenakan a Fali, il abandonne sa carrière et il commence à être porte-parole de Fali. Ouais, mais il y a beaucoup d'artistes qui ont vendu leur âme à Fali depuis longtemps. Hein. Fabregas avait demandé pardon en public, non? C'est une manière de vendre l'âme ou quoi? C'est le langage de Gaulois en ce temps-là. Et il y a aussi Ferregola qui a vendu l'âme à Fali. Comment? Lors de sa prestation, il avait eu à projeter Fali derrière lui. Non? C'est une manière aussi de vendre l'âme, je pense. Il y a aussi Kofi Olomide qui, dans ce contexte-là de la question, avait vendu l'âme à Fali. Il disait qu'au Congo, pour l'instant, le numéro 1, c'est celui qui est sorti du cartel, c'est Fali Poupa. Je pense que c'est une manière aussi de vendre l'âme, non? Puisque Héritier n'a fait que répondre à une question. Mais si la question d'Héritier Watanabe reviendrait, selon le Gaulois, à vendre l'âme à Fali,
Alors je dirais que Fabregas et Ferrego, là, je pense qu'ils l'ont fait un peu mieux. La question de vendre l'âme, cher David, c'était juste de lui faire comprendre que les artistes abandonnent leur carrière. Dans chaque émission, ils sont là pour parler de l'artiste Fally. Ils s'occupent dans chaque émission, ils parlent de Fally. Fally, comme oui, mais si tel est le cas... L'album, il ne parle pas de son album, il parle de ses émissions, il parle de eux. Oui, mais s'il faut comparer Minuit Abraham à Héritier, non, ce n'est pas le cas. Héritier a répondu à une question technique en se projetant, en se disant, lui aussi, pourquoi pas, après une année, après 2 ans, il pourrait faire le Stade de France, et s'il serait bénéficiaire d'un accompagnement de l'État, ça ne serait pas mal. Mais Minuit Abraham, s'il s'est dit qu'il est, en dehors d'être artiste, s'il est fan des Fally, et qu'il souhaiterait accompagner Fally partout, moi je pense que c'est dans sa liberté. Mais on ne peut pas le comparer à Héritier. Héritier, il est artiste, il fait sa carrière et il n'a répondu qu'à une question technique. On ne lui a pas posé la question sur... Et vous confirmez qu'il y a des musiciens qui ont abandonné leur carrière, on n'entend plus leurs chansons, ils ne livrent plus des grands concerts, ils sont maintenant des communicateurs, des porte-parole en direct. Oui, je le reconnais. Il y a par exemple Célio Scram qui a vendu son âme à Ferré. Il ne parle plus de sa carrière, il s'est dit porte-parole de Ferré, je le reconnais. Moi je pense qu'il y a un certain moment... Quand c'est Fally, vous cherchez des mots, vous cherchez des phrases bien modérées, bien ficelées, mais lorsque c'est l'autre côté, c'est Léo, vous Non, attention, je suis en train de peser mes mots. Je suis quand même journaliste. À part c'est Léo, quelle est la condition? Attention, je pense que je suis journaliste et je peux avoir la maniabilité de mots. Lorsque vous me parlez d'une vente de l'âme, c'est-à-dire un artiste qui a abandonné sa carrière pour parler au nom de l'autre, c'est pourquoi j'ai été dit que dans ces cas d'espèce, mettons Héritier de côté. Alors s'il faut revenir dans ce genre d'artiste, il y a eu Célio Scram. Il y a Célio Scram qui a vendu son âme, qui ne parle pas de lui, qui parle des Ferré. Ok? Il y a eu Minuit Abraham, oui, qui ne parle pas de sa carrière, qui libère dans sa liberté et du côté de Fally. Je suis d'accord. Et il y a qui encore? Bon, bien d'artistes qui ont fait ainsi, je pense que cela relève de leur liberté. Alors, mais si nous devons seulement rester dans les limites du porte-parole là, ce que ça a porte-parole là, au leki na émission, au lobeli muninga, au lobeli muninga, tu lobby que ça vente il y a âme, il y a moins de lobby que il y a des artistes comme Ferrego là qui ont parlé de Fally sur le plateau. Alors, il y a des artistes comme Kofi qui ont parlé de Fally sur le plateau. Je ne sais pas ce que tu considères un peu comme vente et âme, je ne sais pas. Alors, on va finir avec cette partie de la question d'Héritier Watanabe pour aller du Stade de France. Stade de France, parce que c'était ça les sujets centraux. Sold out. Donc tout est calé, il reste que les concerts que l'artiste arrive à livrer son concert. On a vu l'artiste le week-end aller se divertir, des Warriors qui commencent à s'inquiéter plutôt de la santé de l'artiste. Il faut que l'artiste se mobilise, rester concentré parce qu'il pourrait avoir un accident inattendu. Regardez l'attitude de l'artiste. Alors aujourd'hui, pour parler de Stade de France, il est évident que le gouvernement doit être clair pour son soutien. Premièrement, c'est la question. Le gouvernement a été clair. Pour les soutiens, il n'envisage plus aucun soutien. Et deuxièmement, j'aimerais savoir, et aujourd'hui, il faut que tous les artistes, à l'instar de l'Héritier Watanabe qui s'est déjà prononcé, arrivent aussi à soutenir Fally pour ces grands concerts au Stade de France. Non, si vous dites que tous les artistes doivent arriver à soutenir l'accompagnement des Fally, l'accompagnement des Fally du gouvernement ou bien soutenir le concert, je n'ai pas compris. Soutenir le concert, tout ça. Bon, déjà, cela relève de la liberté de chacun. Pour celui qui ne voudra pas soutenir le concert de Fally, il est libre. Mais moi, je me dis, bon, au cas où on soutient le concert, est-ce que ça empiète ou ça dérange sa propre carrière? Moi, je me dis non. On peut se dire, bon, mon ami Yazobunda, en tout cas qu'il aille de l'avant, c'est aussi au nom de la fierté de la musique congolaise. Moi, je pense que si on ne s'inscrit pas de cette manière, on peut interpréter cela comme haine. Parce que quel est cet artiste qui va se dire, par exemple, que bon, Ferrego va prester à U Arena, je ne soutiens pas. Bon, pour soutenir pour Nanini, pour déranger Nanini. Moi, je ne me vois pas un Fally qui peut se dire, bon, Ferré Azobeta na U Arena, non, soutenir était. Pourquoi? Parce que Fally s'est déjà prononcé, il s'est dit, Nengenga Betagi par rapport aux combattants, il y a héritier, il y a Msusu Bazalaka victime, na likamana ba combattant. Mais Nenge, Tozo Bunda pour na concert, il faut ma maison pour na battre sur Babeta. C'est ça, non?
Alors, si vous le dites, parce que je ne soutiens pas, moi je me dis en tout cas, cela relève de la haine. Alors, on a fini cette émission, mais j'aimerais que je regarde cette photo qui va s'afficher. Une photo qui va s'afficher là. J'aimerais MPR. Le MPR, oui. Aujourd'hui, il y a Yuma qui a annoncé un nouvel album. J'apprends que la chaîne YouTube du groupe est maintenant rebaptisée Imper Yuma. Pensez-vous que c'est la fin d'une ère, d'une révolution? Parce que c'est la musique populaire pour la révolution. Aujourd'hui, ces groupes, ces duos qui a fait rêver le Belaï français, plusieurs titres, Nindo Salité, SM, plusieurs titres qui a révolutionné, qui a redonné l'image de l'urbain congolais, encore du rap. J'aimerais savoir, cette séparation, c'est pas un peu choquant? À l'instar du parti politique MPR, moi je pense que tout a un début et tout a une fin. C'est une fin que nous n'avons pas souhaitée. Mais je me dis, l'essentiel c'est que chacun d'eux puisse conserver l'héritage. Parce qu'aujourd'hui quand même nous avons aussi l'héritage du MPR, en bien ou en mal, mais un peu plus en bien selon moi. L'essentiel c'est qu'ils puissent conserver l'héritage. Mais si je peux relever quelque chose, cher Ignace, ce qui me fait un peu mal, c'est que nous, Congolais, nous avons toujours beaucoup de problèmes à maintenir une dualité ou bien une complicité du groupe. Pourquoi nous ne serons pas comme Magic System, par exemple? Magic System n'a aucun problème. Bazo mené carrière na bango depuis Toyeba Bango au début, avec le premier Gao, jusque-là, ils ne sont qu'ensemble. Il y a des groupes comme Toufan. Ils sont restés ensemble. Mais je me dis, pourquoi ces deux-là ne sont pas restés ensemble? Parce que leur complicité, c'est ce qui faisait leur force. Maintenant qu'ils sont séparés, je sais, et c'est évident parce que c'est la loi de la nature, l'un sera plus fort que l'autre. Et je suis en train de me dire, est-ce que l'un n'ira pas en clash par rapport à l'autre? Bon, qu'est-ce qui n'a pas marché? Boeli Mbongo, Boeli Moissi, Boeli Carrière, Boeli Kissi. Parce que maintenant, j'ai un peu sur le plan spirituel, Boeli par exemple Kissi. Moi, j'aurais souhaité les voir ensemble, mais bon, comme ils se sont décidés de se séparer, qu'ils conservent cet héritage de la révolution du rap qu'ils nous ont, et puis du rap conscient qu'ils nous ont laissé, et que chacun aille de l'avant, je leur souhaite le meilleur. Mais si à une occasion ou à une autre, s'il y aurait encore possibilité de le voir ensemble sur une scène ou autour d'un son pour conscientiser la jeunesse congolaise, moi je souhaiterais encore le voir ensemble et qu'ils ne se donnent pas dans des polémiques inutiles. On a fini. C'était un grand plaisir. Je sais que le réalisateur va me tuer. Ah, il va le tuer, de toutes les façons. On a fini. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci beaucoup à toute l'équipe technique. Là, je vois Junior Congolo, les réalisateurs. Je vois également les doyens de tous les caméramens. Les grands Jonas Boulaba, je vous salue. Je salue également les rédacteurs les plus compétents. Lionel Ngolo, je vous salue. Alors, on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité, avec le même plaisir. Au revoir et à la prochaine.